Monsieur Negelen. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, cet amendement que je défends au nom de mes collègues Philippe Dunoyer et Philippe Gomez, il propose par cet amendement de réécrire l'article 3 afin qu'il tienne mieux compte de l'articulation des compétences en matière de santé publique et de contrôle sanitaire aux frontières dans ces territoires qui ont jusqu'à présent été plutôt épargnés par l'épidémie. Pour cela, il propose de laisser aux autorités locales le pouvoir de prendre les dispositions nécessaires en lieu et place du haut-commissaire. La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française auront ainsi la possibilité de prévoir des mesures plus contraignantes que celles prévues par le Code de la sécurité publique en termes de durée, de prolongation et de choix où sera effectuée la quarantaine. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, d'ailleurs, en parlant de la Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie, on est sur des territoires spécifiques. Ils n'ont pas été touchés de la même manière que ce qu'a pu être touché la France métropolitaine. Il serait de bonne loi de leur laisser la possibilité, au pays de gérer ce genre de décision. Je vous remercie. Alors attendez, sur l'avis de la commission, défavorable pour les mêmes raisons. Madame la ministre. Monsieur le Président, merci beaucoup, excusez-moi. Deux choses. D'abord, depuis le début de cette crise, c'est bien ce que l'on fait. C'est-à-dire les hauts-commissaires travaillent avec les gouvernements sur le territoire ou avec les différentes instances qui sont compétentes en la matière. Et donc, je crois qu'il faut le rappeler. Et c'est comme ça que ça s'est passé et on peut dire que pour l'instant, ça se passe bien. Juste une petite réponse à la dernière remarque que vous avez faite tout à l'heure sur le fait que les parlementaires n'auraient pas été associés. Je ne veux pas laisser penser ici qu'on n'aurait pas eu effectivement de contact régulier sur les questions d'amendement. Là, pourquoi on ne l'a pas fait dans le cas d'espèce? C'est tout simplement parce que c'est exactement la même chose. On décline exactement ce qui était déjà dans la loi d'urgence. En clair, on reprend ce qui était dans la loi d'urgence et on l'a remis là, dans cette même loi. Donc, il n'y avait pas de nouvelles négociations ou échanges à avoir. On est dans une continuité de ce que l'on fait depuis le début de cette crise. Merci, Monsieur Negelen. Je suis extrêmement content que vous fassiez le parallèle en disant que vous reprenez exactement ce qu'il y avait dans la loi d'urgence. Ce qui prouve bien qu'à un moment donné, on est vraiment dans une continuité qui n'a pas lieu d'être. C'est soit on maintenait l'état d'urgence, soit on retournait vers un processus plutôt normal. Madame la ministre, par vos paroles, vous montrez bien qu'on a essayé d'introduire une troisième voie qui est de dire on fait un état d'urgence, mais sans le nommer ainsi. Donc nous passons au vote sur le 55, double avis défavorable, qui est pour, qui est contre, il est donc rejeté. Le 78 est un amendement de coordination de la rapporteure, je comprends qu'il a un avis favorable du gouvernement, qui est pour, contre, il est adopté, je vous remercie. L'article 3, qui est pour l'article 3, qui est contre, il est donc adopté. Sur l'article 4, monsieur Schellenberger, vous n'êtes pas inscrit. Donc nous passons à l'amendement 59, monsieur Negelen. Cohérence. Est-il cohérent, Madame la rapporteure? Défavorable. Madame la ministre. Défavorable. Qui est pour, qui est contre. Il est donc rejeté. Je vous